Le folklore de Bayombe. Je te Comoris. Merci beaucoup, Beloti Mavungu. Petit sœur propre. Angela Bakaji. Écoute. Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Condé. Parfait Goa. Oh, bah, nous sommes à Yombe. La culture congolaise. Voilà. Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, comme vous le savez, l'actualité suspendue sur la formation du gouvernement par la première ministre, Maman Judith Toulouka. On attend ce gouvernement. Et aussi la formation du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui est bloqué au niveau de l'Union sacrée. L'Union sacrée, vous avez écouté le secrétaire général Lucien Kabouya qui a eu à avertir les combattants de l'UDPS pour les turbulences qui viendront. Donc chacun se tienne prêt pour la révolution. Voilà. Donc, on va parler de ça, on va parler de le secrétaire général bat le rappel de troupes. On va parler de ça. On va parler de qui sera le président de l'Assemblée nationale. Papa Mbosso, apparemment, est le favori. On va parler. Et puis, le voyou Kagame qui a acculé, et enfin, il avoue qu'il est présent, qu'il soutient les terroristes M23. Voilà. Et puis, on va parler de quelques divers par-ci, par-là. Mais je remercie tout le monde. Aux yeux de M. Kendi, s'il vous plaît, Banderonangaï, Tchango na ba groupe, partagez, likez l'émission surtout. Likez l'émission, et puis, tcha commentaire, Banderonangaï. Big Master Valérien te salue, président des Sayo na Pesimbote, Bana Congo na Pesimbote, Pekos Kawa, je salue. Maman Immeuble Souka, Nathalie commentaire na yo, salut. Mais, vous excusez Ngaï, je dois quand même m'acquitter de ce devoir. Il faut n'appeler ça conseil dans Ndegonabiso, Honoré Kabo. Je dois conseiller mon jeune frère Honoré Kabo. Il est dans l'erreur, il persiste dans l'erreur. Il faut topé ça y est, conseil. Alors, ce que je dirais c'est ceci. Moi, Ndegonangaï, il faut y que Nalandagaï, moi je ne le suis pas. Nalandagaï, ce sont les Congolais qui le suivent, qui ont été indignés, qui ont été inquiets des paroles prononcées par notre frère Honoré Kabo. Notre jeune frère Honoré Kabo. C'est la raison pour laquelle ils ont trouvé Kenjo Mukendi. Donc, bateau Batideninga, élément Honoré Kabongo, première fois, pas un numéro Nangaï. Pourquoi Batideninga peut-être me considère comme le justicier? Alors, Nassa Lanini, c'est une charge de contrôler. Que doit-je faire? Il faut qu'on tempérer. Alors, j'interpelle. Je n'ai pas recadré brutalement. Je n'ai pas fait du mal. Vito Maurice, excusez-moi, Didier Louaba, mon frère. Maman, il m'aime à Souka. Bon, excusez-moi. Ngoingongo, je te salue. Alors, la surveillance patriotique des probables adhérents du secte de Nanga de M23 avait effectué une frappe chirurgicale et la cible a été atteinte. On a frappé notre frère, notre petit frère Honoré Kabongo pour des bêtises qu'il a eu à dire contre notre chef de l'État et la cible a été atteinte. Bon, Ata Findingaï, c'est pas un problème, mais cible est atteinte. Alors, je dis ceci, jeune frère Honoré Kabongo, tu as commis une erreur, tu as commis une bêtise, tu as commis une bourde. Au lieu de la corriger, de corriger cette erreur, tu excelles dans des mensonges, dans des trafics, dans des manipulations,
et dans des insultes sur ma petite personnalité. Moi, je m'en fous, mais de grâce, je te donne un conseil. Garde tes insultes pour le moment. Garde tes insultes. Car si tu récidives, c'est-à-dire tu commets la même bêtise de tenir ce genre de propos contre le président Félix Tshisekedi, là, Kenjomu Kenji va te recadrer brutalement. Oyebinga bien. Tu me connais très bien. Oyebinga bien. Na CSTV. Oyebinga bien. Alors, Balabetu, nous dit Tambisha B. Nous dit ni Kapeja. Moi et toi, ou dit Tambisha, ou dit Kapeja. Tu as commis une erreur. Tu as commis une erreur de parole. Réponds-toi au lieu de mentir. Trêve de barbadage. Hein? Là, tu as la vidéo. Les attaques qui sont trompés ou qui sont amaltés. Je vais vous mettre ce qu'il a corrigé. Jean-Marie Tchibango, je te salue. Apparemment, il a dit qu'il a corrigé. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Il se justifie alors qu'il ment. Écoutez. Que la communauté internationale, avec d'autres fils du pays, vont tout faire pour que Tshisekedi ne termine pas ce mandat. Alors bien qu'ils s'amotent. Ils font tout pour que Tshisekedi ne gère pas bien ce mandat. Donc, Ezala, KO. Et puis, peut-être la Kosili s'amote, puisque c'est lui maintenant qu'on est en train de voir. Il ajoute peut-être. Peut-être à Kosili s'amote. Alors qu'au cours de l'émission du 4 avril, il n'a pas parlé de peut-être. J'ai eu l'émission entière. Suivez l'émission entière vers les 5 dernières minutes, mon frère. Notre frère a gaffé. Écoutez, ça c'est l'extrait. Écoutez ce qu'il dit. Notez ça. L'Occident est déterminé à ne pas laisser Tshisekedi réussir ce quinquennat. À continuer ça répéter. Pour qu'il n'y ait pas d'agenda, pour commander Tialelo. National Senga Kibino, la fois passée, écrivez ça. Vous avez écouté? Voilà. Donc, la Tchelibino, il n'y a pas de peut-être. Le 4 avril n'a pas dit peut-être. Il a fait une réflexion et dans sa conclusion, il a dit que les Occidentaux veulent tuer le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est une réflexion. Mais maintenant, selon lui, sa conviction, maintenant, il dit à Lobiboé. Maintenant, il parlait en français. Après, il a commencé à parler en lingala. Akosi sango pété. Boso ba agenda la bino, bokoma. Voilà. Écoutez les paroles. Et puis il ment, il n'a pas honte de mentir. Voilà. Peut-être que tu as un problème, peut-être tu ne maîtrises pas bien le lingala. Tu maîtrises le français et le chiluba peut-être. Mais parle en français ou bien en chiluba. Le lingala, on maîtrise en bien. Voilà. Parce que quand déjà tu dis, notez ça dans votre agenda, retenez ces jours, mais tu es en train de parier. Tu es en train de parier sur la mort du président de la République. Ça, c'est démoniaque. C'est sadique. Parier sur la mort de quelqu'un. Tu as parié. Petit frère Honoré Kabongo, tu as parié sur la mort du président Félix Tshisekedi. Tu as parié. Tu n'as pas honte. Et tu te dis intellectuel. Quand tu as parlé, tu n'as pas vu que tu es en train de parier. C'est sadique. C'est démoniaque. Bokanga jour à l'élo. Et qui d'entre nous a souvent prédit l'échec de son pari? Quand tu dis Bokanga jour à l'élo, tu fais un pari selon toi, selon ta conviction. Félix Tshisekedi, faut pas bomailler. Donc attention mon frère, attention. Keba le Rwanda, attention. Heureusement, on a prié pour le président Félix Tshisekedi, sans effet, Malobano, sans effet. Sans effet. Alors, quand tu me dis, voilà, oh, Bruno Bobanda Kala, bon, je vais juste te rappeler ceci, ton audience, tes views que tu as là, ce sont des pro-fascistes. Et ils te contrôlent, tu n'es pas le seul, hein, ils contrôlent tout le monde, ils contrôlent tout. Et quand vous faites des erreurs, des bêtises,
ils vont chercher Kenjo Mukendi pour vous interpeller, pour vous recadrer. Vous devez le savoir. Ton audience, ce sont des profs. Donc tu as cette audience grâce au président Félix Tshisekedi. Tu dois le savoir. Ne pense même pas emporter cette audience chez Kabila, ou chez Katumbi, ou chez Kagame, ou chez Nanga, ou chez ton cousin Claudel Lubaya. Ne pense même pas. Tu iras seul. L'audience va rester. Si on a bon, dans une audience, dans un succès, allez, Nanga Changala, Kabila Changala, Katumbi Changala, Claudel Lubaya Changala, tu vas aller seul, sans cette audience-là. Voilà. Que les fils Moukoko, lui aussi il était populaire, hein? Fils Moukoko était populaire hein, dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà. On essaie d'interpeller nos frères sur ma commettre des erreurs. Rappelez-vous Fumutoto. Fumutoto avait commis des émissions. On va lui Moussala, on l'a interpellé et il a cessé. C'est une personne sage. Et nous, voilà, c'est un peu ça, Neronangaï. Je suis gang audience, audience, mais bon, on a électorat. Bon, on a électorat va voter, comme commissaire du peuple. Ah, orgueil, vantardise. Veto comme Maurice Maramon, la bina chidou balé zara abandoro na biso balana orgueil, qui vantard. So va nommer aussi, so va nommer Moutouabou, va nommer ministre, va nommer mais silit. Et ça passe. Donc petit frère Honoré Kabongo ne répète plus cette bêtise. Prochainement, on viendra brutalement, tu vas regretter. Bah insulte nawano pesinga au fumeur de chambre, oh sogi nini, oh sogi fou. Et ça tu vas chercher des gros mots. Voilà. Bravo à tous les Congolais. Surveillez Honoré Kabongo. S'il commet des bêtises, faites-moi un rapport. On va le corriger, ne vous en faites pas. Voilà. Alors, j'ai parlé de Noël Chani la fois passée. On vient de m'apprendre que la vidéo, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Et lui-même aussi, il a fait un tweet, je crois. Il a remarqué des esprits malsains réactivent des vieilles vidéos critiques pour m'opposer au chef de l'État. Voilà. Donc, Noël Chani, tu dois tourner ta langue 7 fois avant de parler. Tu vois maintenant, c'est une ancienne vidéo, mais qui prend l'actu, qui aide les kabylistes à alimenter l'actualité d'aujourd'hui. Voilà. Pour ridiculiser, humilier le président Félix Tshisekedi. On sert de tes vieilles vidéos. Voilà, donc faites attention quand vous parlez, mon frère Noël Chani. Alors, le secrétaire général Augustin Kabouya bat le rappel de troupes, fait le rappel de troupes. Alors, on va lire un peu. Qu'est-ce qui... Élection du bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'UDPS bat le rappel de troupes. Alors, il a invité, ceci qu'indique un communiqué officiel du secrétaire général de l'UDPS rendu public hier. La présidence de l'UDPS invite tous les députés nationaux à se présenter à partir de 16 h. C'était hier. D'après certaines indiscrétions, le secrétaire Augustin Kabouya abordera la question liée à la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale, sûrement aussi, et de membres du gouvernement. Donc, on vous avait dit ça la fois passée, déjà hier, que le secrétaire général avait promis qu'il va appeler tous nos députés baya na permanence ya parti pour balobela akambu wana. Alors, il a appelé bayaki, ils ont discuté. Donc oyeba qu'est-ce qui yangoyo bangoyo j'ai que des photos yango ba photo kaka yango. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici là? Sur invitation du secrétaire général Augustin Kabouya, les députés nationaux sont présents à la permanence du parti
en attendant l'arrivée de Augustin Kabouya. Voilà, pour discuter du dossier. Voilà, vous connaissez le dossier en fait. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, Natie Labino, extrait, il y a Maloba, il y a secrétaire général Augustin Kabouya à la matinée politique, la dernière. Écoutez ce qu'il a dit. Je sais le pourquoi j'ai pris cette décision. Navions sous contrainte, il y a mon côté. Quand on a dit le bureau définitif est augmenté. Vous ne savez pas le pourquoi. Il faut la paix à bâtiment sous tout vendre tout ce là. Tu y es pas au matos que tu peux quitter. Vous avez la nangaï. Vous avez la nangaï. Voilà. Vous comprenez, hein? Vous voyez qui bino moko. Augustin Kabouya a clair côté wana. Donc il va appeler, il se pose la question pourquoi le bureau définitif de l'Assemblée nationale traîne. Tu vois ça qui bino déjà l'analyse, il y a lobby. C'est Vital Kamerhe qui veut à tout prix être le président de l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi? Tu expliques à Gibino. Et Bissot Olingi a la président de l'Assemblée nationale. Et ça a bloqué, ça a tout bloqué. Alors Bissot Kenjazo préféré, Papa Mbosso. Papa Mbosso, Guy Kiese de mon service que je salue, Yazo Linga, Jean-Pierre Liaou, qui est de l'UDPS aussi. Donc voilà. Donc, ma point de vue, ma point de vue différent, mais les Congolais en général ne veulent pas de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Donc, il faut wana, secrétaire général Augustin Kabouya, baye bamakambouana, très bien. Alors, vous avez suivi mon analyse hier sur l'Union Sacrée. Donc, l'Union Sacrée a été créée, a été formée pour déboulonner le système de la Kabylie. C'était une stratégie mise en place par le président Félix Tshisekedi pour ravir la majorité du Rwandais Kabila, ou disons l'emprise du Rwandais Kabila sur nos députés. C'était sous la législature passée, la mandature passée, 2018-2023. Et ça a été un succès. Un succès, voilà, et Kabila, depuis lors, est devenu muet, barba. Neba betaki loko, double patte, kapata, à on comprendre était, n'engeba duye, dans ma belle. Maman là-bas, Yvonne, je te salue là où tu es. Alors, Yangwana, et là, on y a aussi la raté. Alors, ce Vital Kamerhe, au monde que tu te prends comme le numéro 2 du régime, alors on va bloquer. Il n'y a pas de numéro 2 du régime. Il n'y a qu'un seul numéro. Moko. C'est le président Félix Tshisekedi. Un point barre. C'est tout. Ton Vital Kamerhe. Voilà. Rappelle-toi, encore, il y a Nairobi. Il y a Cash. On a déchiré ça. Tu vois qui pembeni. Il y a Siko. Donc, ceux qui ont Sakani, ils ont Sakani, on peut te repasser la mot. C'est fini. On aura maintenant des accords directs avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Nzangi, tout. Tous en accord là, direct, tête à tête. Makawanyo sacré, tu passes là, poto benganayo, Vital Kamerhe. Et puis, il y a que Vital Kamerhe, tu dois savoir ceci. Quand tu seras exclu de l'Union sacrée, quand on va te repousser à l'opposition, on rejoindre Kabila, na yo, orokende, mbeli. Yebara yango na mutu na yo, mbeli. Bodema yo, orokende, te. Ministre Boji, orokende, te. Barotika la na UDPS. Barotika l'Union sacrée. Ok, bate, contre la carte l'Union sacrée. Ou bien, mbeli, yora, UNC mi balé. Voilà. Donc, yebara yango bien, Kamerhe, yebara yango bien. Alors, nous sommes tombés sur un élément. Papa Mbosso a reçu une délégation, belge. Voilà, bango yeyo, ayambaki bango. Donc, apparemment, sur voie de fait, nous sentons que les événements confirment Papa Mbosso comme président de l'Assemblée nationale. C'est une tendance que nous avons confirmé qu'il a été élu. Pas encore. Mais par voie de fait,
on dirait, Papa Mbosso directement, a déjà président de l'Assemblée nationale. Alors, il a reçu Madame Adja Laïb de la Belgique. Donc, ils ont parlé sur le problème de la levée du moratoire sur la peine de mort. Alors, Sikoyo, Papa Mbosso a expliqué Magambo Ebele, notamment, la réflexion, Kota Souka, signalant que c'est sur proposition du Conseil supérieur de la Défense que le gouvernement a levé ce moratoire en évoquant que pendant les 30 dernières années, la partie orientale de la RDC a été en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des États étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes. Alors, Papa Mbosso alobi bo. Papa Mbosso alobi na Belge boy. A expliqué Belge boy, cette dame ici boy. Bon, tous les pays sont passés par là. Quand il y a eu la guerre mondiale, la guerre de 100 ans en France, entre la France et l'Angleterre, ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont réagi pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont été tués. Tous ces pays européens étaient revenus sur la peine de mort. Et par après, ils ont aboli cette peine. Mais nous ne sommes qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'Est. C'est l'explication que Papa Mbosso a expliqué à cette dame. Alors, Yanganangaï, nous avons la posture, Papa Mbosso a saisi déjà posture, déjà, il y a mon cause Assemblée nationale. Donc, qui est ce qui, Jean-Pierre Liawa Oleka, moi je ne trouve pas un problème. Alors, nous sommes tombés sur un élément. Vous savez, le dossier, il y a Rwanda. À l'issue, il y a commémoration, il y a génocide, il y a Rwanda, génocide rwandais, qui s'est déroulé, je crois, le 6 avril. Kagame avait invité plusieurs chefs de l'État. Alors, il a transformé cet événement, que je dirais peut-être culturel, en un sommet diplomatique. Mais malheureusement, je vous ai dit, hier, j'avais lu que non, il a échoué. Il a échoué parce que pratiquement tous les chefs d'État bazalaki présents, il avait acculé. Alors, dans le dossier M23, Yemoro Kagame a komu gondima. Yeyo a komu gondima. Écoutez. Par la suite, le président a été questionné sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et le supposé soutien du Rwanda au groupe armé M23. Pourquoi sommes-nous accusés en tant que Rwanda de soutenir le M23 ? Et je dis que même ceux qui nous accusent, en fait, je devrais les accuser de ne pas soutenir le M23. Parce que c'est comme s'ils étaient d'accord avec l'injustice qui est faite à cette communauté. Le président rwandais fait référence aux attaques dont certains Tutsis... Voilà. Boyoki Bino Moko, Yemoko, Mouyibi, pilleur, Kagame, à reconnaître quand on soutenir M23. C'est-à-dire, bah, loba, les nyos sont loba qui. O azo loba. O voilà, alingi ba mabele ya au Rwanda, RDC Moutaïbi mabele à Rwanda, donc Anya récupéré mabele à Rwanda. Il a dit ça. Il a dit, les minéraux ne restent pas au Rwanda, ça transite par le Rwanda, mais au Kenya, dans les pays occidentaux, la Belgique, la France, il a dit, on a retenu ça. Et maintenant, il vient encore de dire que le M23, c'est une obligation pour lui de soutenir les Tutsis qui forment ce mouvement terroriste. Yemoro Yola Lobby. Donc, le voyou est acculé. Alors, de l'autre côté aussi, j'ai suivi une analyse. Analyse Wana et l'équipe na, je crois c'est TV5 ou bien France 24. Alors, Boyoka, na rochina binongo babika batoyo, baza ba restriction ebele. Boyoka, analyse Moutaza Koloba, tout la Kagame, il a été acculé par les chefs d'État au Baïki na commémoration naïe. Voilà.
commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis à Kigali a été l'occasion pour les dirigeants africains et étrangers qui étaient présents à Kigali de discuter de cette question avec Paul Kagame. Vous le savez, Julien, une partie de la solution à cette crise qui ravage l'Est de la RDC depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, se trouve à Kigali. Le Rwanda est accusé par la RDC, mais pas que. Il est accusé aussi par deux pays occidentaux, les Nations Unies, de soutenir les rebelles du M23 et même de faire des interventions sur le territoire congolais. Donc une partie de la solution se trouve là et plusieurs chefs d'État qui étaient sur place ont discuté de la question avec Paul Kagame. Et parmi les rencontres qui ont été, disons, les plus significatives, il y a celle entre le Sud-Africain Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, et Paul Kagame. Alors vous allez me demander pourquoi. Eh bien parce que l'Afrique du Sud est le principal contributeur de la force régionale de la SADC qui est déployée dans l'Est de la RDC depuis décembre. Et disons que ce déploiement a créé une crispation, une tension même entre les deux chefs d'État. Vous avez d'un côté Kigali qui dit que cette force n'est pas neutre. Donc vous avez écouté, Boyoki, tu es tout là. Alors, Kagame se croyait malin. Il a profité de cet événement. Cet événement, je dirais peut-être culturel pour les Rwandais. Il a en profité pour en faire un sommet diplomatique, en tirer les dividendes. Mais malheureusement pour lui, évidemment, il a été acculé une fois de plus. Parce que, notamment, vous avez écouté, ça c'est, et voilà, les médias français, les médias français n'est pas au Lobaron, je crois que c'est France 24, nous sommes au Lobaron. Donc, tant accueilli, Ramaphosa, il a eu un tête-à-tête avec lui. Pratiquement tous les chefs d'État, solution, une partie de la solution, il y a Est et Gohouta na Kigali. Yonde, Tika RDC, tranquille. Évidemment, les kabylistes, les Congolais de mauvaise qualité, profitent seulement de la parole du président sud-africain Ramaphosa qui a dit à Kagame, la solution à la crise sécuritaire à l'Est est politique. Ce que Baron Bazo Bakissa, président Ramaphosa Souki Alobi, est politique. Mais entre-temps, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Militairement, Ramaphosa est en RDC. Voilà. La situation militaire donnera de pression à Kagame d'ouvrir la porte pour retirer ses militaires, c'est clair et net. Donc, le voleur est tombé dans son propre piège. Alors, il y a eu beaucoup de gens, notamment femme d'affaires maman là-bas, Yvonne, que je salue, Makobola, il a fait Simbote, qui m'a envoyé un audio d'un monsieur qu'on appelle Bishop Élysée, avant d'ara en Afrique du Sud. Mosca Bongo, on appelle Simbote, Jean-Marie Chiba, on appelle Simbote. Alors, j'ai écouté cet audio. En fait, Bishop Élysée, bon, c'est une personnalité très versatile. Hein? Il n'est pas honnête, il est malhonnête et incorrompu. Ça, tout le monde le sait. C'était un des vassaux de Katumbi. Alors, mais il s'est ressaisi maintenant. Voilà. Mais la réflexion qu'il a eu à faire, moi, je l'ai accepté, je l'ai adopté. Parce que Bishop Élysée a expliqué pourquoi RTBF avait menti sur la présence du président Félix Tshisekedi à Kigali. Selon lui, il y avait un coup d'État qui était préparé. La communauté internationale préparait déjà un coup d'État. Brièvement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que selon câble naïe, quand le président Félix Tshisekedi est sorti du pays, alors RTBF ne s'est pas trompé. C'était planifié. RTBF devait normalement annoncer la présence du président Félix Tshisekedi à Kigali. Alors déjà, les gens comme les Kamere, les Katumbi avaient déjà envoyé leurs acolytes au Kivu, au Katanga. Ils étaient déjà payés pour commencer le soulèvement politique, le soulèvement populaire sur fond de la trahison, de la soi-disant trahison du président Félix Tshisekedi qui serait à Kigali.
Au Niger, Basalaki. Et du coup, ce qu'il a dit, le chef, je ne sais pas, de maison militaire, qui a Kinshasa, allait faire un coup d'État. Voilà. Il a expliqué ça, tout là, bon, voilà. Donc, ce sont des explications qui tiennent debout. Voilà. Au moment où il y a rejeté à Gagnon sauté. Il y a rejeté à Gagnon sauté. Nous sommes ces réflexions qui toko, tozwaka yango, pe toyoki yango. Alors, il y a mon frère, monsieur comme il a pratiquement la souka, on vient d'apprendre que non, l'ambassade de l'Ukraine en RDC est ouverte depuis hier. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Pourquoi cette rapidité de l'ouverture de l'ambassade ukrainienne à Kinshasa. Donc, on en saura de plus en plus. Pourquoi cette rapidité? Alors, au total, 10 bus Made in Diarassi seront remis à Transco aujourd'hui. Compagnie et ça bus. On repère ça 10 bus aujourd'hui à Transco. On vient d'apprendre que le président Félix Tshisekedi vient de nommer des mandataires de l'État, notamment à Transco. Il a fait ça hier. Dès que j'ai information, Yango. Alors, il y a mon frère Jean-Louis Sanguila, que je salue. Bon, dans la vidéo, oh, il a Tineringai. C'est très important. Écoutez. Bana poto, na ebisi bino na komi na kanda kanda wezali scandale. Botala bino moko modèle anana oyo euti na mabele ya mboka na biso moko. Toko senga na bino. Bosomba nde ba hectare tozwa nanu kitendi totia pembeni. Bosomba nde ba hectare. Papa loba lobini papa na ngai tala maloba kitoko lobi lobi nini? Voilà, donc les jeunes gens congolais, voilà, l'opportunité à business yangoyo. Nous savons qu'il y a des jeunes gens, des jeunes garçons, filles congolais qui vivent en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, qui ont de bons travail, ils ont des bons salaires aussi, salaire à bien, les alliés, sans machine nayo, qui est dans la Kinshasa, ça là, une petite et moyenne entreprise nayo, il y a jus. Yo zalo na poto awa. Ta famille là-bas, et autres ça là-bas jus, c'est un investissement facile à faire. Bota là, banana nenge bimie belé. Voilà. Et go pola kala mingité. Donc opportunité à business yango. Banana zo bima na orange zo bima citron zo bima et belé. Donc son machine na yo o ça la jus qui était là à Kinshasa. Et tu vas faire de l'argent, c'était un investissement très, très rassurant. Voilà. Alors, bon. Et M. Sili Banderonangaï, et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour Kedjomou Kenyimam Sem de l'UDPS. Bye. À la prochaine.